monde, c'est Audrey. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un haul en plusieurs parties comme d'habitude pour pas changer. Alors tout d'abord j'ai reçu ma dernière commande Pat McGrath avec les fameux rouges à lèvres qui étaient à 13 €. Comment vous dire que frais de port inclus du Pat McGrath, pas trop chercher à comprendre. Donc j'ai pris deux rouges à lèvres, toujours dans les Blitz Trans parce que j'adore ces finis là. J'ai presque toute la collection. Voilà, je me suis un petit peu lâchée mais bon. Et j'ai pris un gloss, donc c'est celui que j'ai sur les lèvres aujourd'hui. Je sais pas si le gloss, si il est toujours là. Voilà, parce que je viens de filmer une vidéo juste avant. Donc il y a encore des swatchs, donc faites pas attention. Alors j'ai pris, donc c'est tout à 13 €, hein, on va pas chercher, c'est tout à 13 €. Donc j'ai pris le gloss, le Divine Rose. Voilà, j'avais envie de cette couleur là. Je crois même que j'ai déjà en mini, c'est pas grave. J'aime beaucoup cette teinte, donc voilà, c'est très joli. Mini, je donnerai à une copine, ne vous inquiétez pas, je ferai bien une heureuse. Parce que j'ai déjà utilisé. Je sais que la personne à qui je donnerai non tiendra pas rigueur, même si j'ai déjà testé une fois ou deux. Et voilà la teinte. Trop beau ce gloss. Franchement, j'adore. Trop beau. Et dans les rouges à lèvres, alors j'ai pris deux teintes, mais alors complètement différentes l'une de l'autre. J'ai pris le Fuchsia Perfect et le Flèche Fatale. Alors là, je vous dis franchement, quand j'ai ouvert, j'ai fait ah ouais. Alors moi, quand je fais des trucs extrêmes, je fais vraiment des trucs extrêmes. J'étais très étonnée de ce que j'avais pris comme couleur. J'avais oublié que j'avais pris ça. Voilà, j'avais oublié que les teintes étaient aussi différentes. Donc le fuchsia, comment vous dire que lui, il claque, hein. J'ai dit quoi? Fuchsia Perfect. Alors lui, pour l'été, comme il va claquer, il est trop beau. Il a des petites paillettes bleues. Magnifique. Franchement, magnifique. Et donc l'autre, j'ai pris donc le Flèche Fatale. Alors là, complètement différent. Mais vraiment différent. Lui, ça sera vraiment pour maintenant, quoi. Je pense que c'est une teinte... Ah oui, il est beau, hein. Waouh. Il est trop beau. Ah ouais, je m'attendais pas du tout à ça. Ah, ils sont très beaux, les trois, le gloss et les deux rouges à lèvres, j'adore. Ah ouais, bon, bah écoutez. Rendez-vous sur en story Instagram pour voir ces rouges à lèvres portés, parce qu'à mon avis, je vais les porter assez rapidement. Enfin, surtout pour le Flèche Fatale. L'autre, je vais quand même attendre un peu qu'il fasse, enfin qu'on soit au printemps, quoi. Voilà. Je pense que ça sera mieux. Mais waouh, trop contente. Et ça, c'est du Kiko. Voilà, pour info, c'est la collection de printemps. Voilà. Cliquez là si vous voulez voir ma vidéo sur la collection printemps. Parce que là, je filme, je suis chez mes parents. Donc voilà. Je me suis dit, bah allez, le colis est arrivé chez mes parents, je vais en profiter. Comme ça, dès que je rentre chez moi, direct, je vais pouvoir les ranger et les utiliser quand j'en aurai envie. Et dernière chose... Bah ouais, je suis passée chez Sephora et je me suis pris la Mini Love Palette. Trop belle, trop contente. J'ai hâte de la tester. J'adore les mini palettes de chez Natacha. Elles sont trop bien. Voilà, la Mini Love. De toute façon, je pense que d'ici que ma vidéo soit postée, vous allez avoir des revues. Une tonne de revues. Normalement, j'aurais sûrement fait déjà une revue dessus parce que j'adore un autre produit de la collection. Regardez-moi ça, trop belle. Franchement, j'adore. J'ai hâte de tester ces fards. Ils ont l'air magnifiques. Les mats ont l'air sublimes. Enfin, tout a l'air très beau. Lui aussi, là, m'intrigue celui-ci. Voilà. You are my true love. Voilà. Chaque phare a un... en fait, c'est You are my true love. Et chaque phare a le... En fait, c'est des phares uniques. Ils n'existent pas dans la Love Palette et ils ont un nom qui correspond à cette fameuse phrase. Voilà. Donc très jolie petite palette.
J'ai hâte de la tester, donc de toute façon je pense que vous aurez vu une revue de cette palette et un autre produit que j'ai commandé de la collection. Alors je vous dis clairement, c'est le rouge à lèvres. Voilà. De toute façon vous le verrez dans la suite de mon haul, mais c'est le rouge à lèvres parce que la palette pour le teint, non. Le blush crème, j'aime pas ça. J'aime pas appliquer ça sur mon visage, j'ai du mal. En plus, comme je mets du fond de teint poudre compact, j'ai l'impression que ça va pas. Ça va pas du tout avec. Voilà, je suis très contente de cette palette. Donc rendez-vous prochainement. Et si vous avez loupé ma vidéo, n'hésitez pas à cliquer là. Je pense que je l'épinglerai dans le petit i. Donc voilà, et je crois que c'est tout. Ouais. Non, après c'est des médicaments pour l'allergie. Voilà. Donc voilà pour cette première partie du haul et je vous laisse avec la suite juste après. Alors on se retrouve dans la suite de ce haul avec plein de trucs que j'ai à vous montrer. Alors si vous voulez savoir le make-up que je porte aujourd'hui, je vous laisse aller voir la vidéo crash test de la collection de printemps de chez Kiko. Je vous la mettrai là. Voilà, comme ça vous saurez tout parce que j'aime beaucoup. Donc voilà. Alors je vous avais dit que j'avais pas encore eu ma carte cadeau Sephora Gold pour mon anniversaire. Et entre temps, donc comme j'avais laissé une petite note en disant que j'avais appelé finalement le service client Sephora. Ils m'ont donné mon code et j'ai pu faire ma commande sur internet. Donc je me suis pris le blush Cheek to Chic de chez Charlotte Tilbury. Cette fois-ci j'ai pris la teinte Love is a Drug. Espérons que l'amour est une drogue, que ce truc là est vraiment bien. Parce que il coûte 39,90 €. Bon, j'ai eu 30 € en moins, donc ça me l'a fait à 9,90 €. Mais il faut que ce soit bien. En tout cas, la teinte est très belle. Donc je vais enfin pouvoir tester un blush qui devrait normalement me convenir de chez notre amie Charlotte. Donc voilà, j'en attends beaucoup, hein. J'en attends énormément, donc je vais enfin pouvoir le tester pour voir si je suis satisfaite ou si c'est la même chose que l'autre que je n'ai pas du tout aimé. Le... c'est quoi? Je sais plus. Je vous mettrai le nom, là. Ensuite, alors oui, donc 39,90 €. Oui, c'est ça. Ensuite, je suis allée chez Sephora en magasin cette fois-ci parce qu'ils ont sorti leur nouvelle gamme teint et fond de teint, nouvelle anti-cerne et tout qui remplace un peu les anciennes versions. Et donc moi j'ai pris l'anti-cerne parce que fond de teint, bon c'est du fond de teint liquide. Ils n'ont pas sorti de nouveaux fonds de teint poudre compacte, même s'ils sont très bien, hein, ceux de la gamme permanente. Mais j'aurais aimé qu'ils sortent aussi du fond de teint poudre compacte nouveau. J'aurais bien aimé, mais non. Donc j'ai quand même pris que l'anti-cerne. J'ai pris le Best Skin Ever. Donc il l'appelle comme ça. Anti-cerne haute couvrance, fini naturel, plus anti-pollution. Donc on va tester. Et donc j'ai pris la teinte 22. Au début j'étais partie pour la 13. Quand j'ai swatché en magasin la 13, je me suis dit c'est un petit peu clair quand même. Moi j'aime pas trop quand c'est trop clair. Donc la 22, écoutez, elle a l'air d'être bonne. Donc ils disent que c'est modulable, sans effet matière, longue tenue, hydratation 12 heures, camoufle, corrige et lisse, non comédogène, testé dermatologiquement. Donc bah écoutez, on va voir si c'est très bien ou pas. Donc je testerai, je vous en dirai des nouvelles. Voilà, donc ça a coûté 14,99 €. Et comme j'avais plein de bons de 10%, parce qu'au bout d'un moment bah, ils se périment, bah, j'en ai craqué un. Je me suis dit bah vous pouvez m'utiliser un bon de 10%? J'en ai plein. Elle m'a dit oui. De toute façon elle n'avait pas le choix. Donc voilà. Ensuite je suis allée chez Monoprix. Je suis tombée... Alors je suis allée chez Monoprix parce que j'avais un objectif très particulier. Je voulais le mascara de chez Maybelline, le Sky High, dont tout le monde parle. Je me suis dit bah tiens, tester, donc voilà, on verra s'il est bien ou pas. J'espère, comme je suis curieuse, je me suis dit bah tiens, on va tester. Ah ouais, c'est bizarre, c'est tout petit. Ah bah je m'attendais pas du tout à ce genre de brosse. Elle est toute petite et elle est hyper flexible. Bon. Et ben j'espère que c'est bien hein, ce truc. J'adore en plus les Maybelline. Donc voilà. Donc ouais, 12,50 chez Monop.
Voilà, Very Black Noir. On verra si cils sensationnel. Ils disent pas s'il y a une particularité, super méga volume, de la mort qui tue, non ils disent pas. Hein. Bon bah voilà, je testerai. Et je suis passée chez Marionneau et je me suis pris un fard à paupières Chanel. Il y avait moins 30%, donc ouais, moi j'avais moins 30% sur mes achats sur un seul produit, donc minimum, voilà. Mais j'avais eu aussi des 3 produits, mais là je me suis dit, bah attends, moi sur le site il y a un produit, je veux un produit. Elle m'a dit oui. Donc voilà, ombre première lac, j'ai pris la teinte numéro 32 Vastness, donc c'est un effet métallique. Alors ça coûte une blinde, hein. 37,99 €. Donc moins 30%, heureusement. Ça me l'a fait à 26,59 €. Ça va. Donc ça se présente comme ça. Petit embout mousse. Très joli. Et j'ai trouvé la texture très jolie, très fine. Et je pense que ça va bien me plaire sur mes petits neneuils. Voilà. Donc à tester et voir ce que ça vaut. Donc voilà pour ma deuxième partie du haul. Et bah écoutez, je vais vous laisser avec la suite juste après. Bon alors on se retrouve dans la suite des haul. Bon bah comme d'habitude je suis chez mes parents. Parce qu'il y a ma meilleure amie qui était là hier soir et ce matin. Et j'ai pas pu filmer chez moi. Donc j'ai profité, j'ai emmené tous mes trucs chez mes parents. Voilà. Il y a juste un produit qui était, enfin un colis qui est arrivé chez mes parents. Et j'ai emmené tout ce que j'avais reçu avant, j'ai emmené dans mon sac, j'ai tout emmené chez mes parents, mais bon bref, eux ils s'en foutent, hein. Donc voilà, tant que je suis contente, tout va bien. Alors j'ai fait 2 commandes Beauty Bay, j'ai fait une première commande parce que je voulais cette palette de chez Sample Beauty, c'est la The Jewel Tone palette. Pourquoi? Je vous explique. Parce que j'ai vu sur Instagram, je suis une personne qui est make-up artiste et qui fait des maquillages magnifiques. Elle s'appelle Octopus Beauty je crois, ou make-up artiste MUA. Peut-être Octopus MUA. Je crois que c'est ça. Au pire je vous mettrai ici son Instagram. Elle fait des maquillages vraiment magnifiques et j'ai flashé sur l'un d'entre eux. Je vais vous le mettre là. Tellement magnifique que je me suis dit je dois le reproduire impérativement. Et quand je lui ai demandé ce qu'elle avait utilisé comme fard, et quand elle m'a dit que c'était cette palette, je me suis dit c'est parfait, elle n'est pas très chère, on la trouve très facilement sur Beauty Bay, donc je vais me faire une commande. Et franchement je pense que la palette va vraiment me plaire. J'ai jamais testé les palettes Sample Beauty, j'ai que un fard, un pigment libre que je trouve très bien. Donc voilà, la palette. Regardez-moi ça, c'est pas trop beau. Attendez, je vais essayer de être à peu près, voilà. Donc comment vous dire que j'ai hâte de tester. Donc je lui ai demandé ce qu'elle avait mis. Si vous posez la question, elle a mis le fard noir qui est le Obsidian. Voilà. Par-dessus, elle a mis le Diaspore qui donne cet effet vert. Je ne sais pas comment, mais apparemment ce fard par-dessus est une merveille. Et dans le creux au-dessus, le fard Stone, qui est ce violet taupe pour fumer un peu au-dessus. Et je trouve son make-up juste magnifique. Donc je me suis dit que moi aussi je voulais reproduire ça. Donc voilà, je vais reproduire ce make-up quand je pourrai à l'occasion. Parce que c'est vraiment trop beau. Et quand j'ai vu que c'était une palette vraiment à prix accessible et que je ne connaissais pas du tout les fards de la palette de chez Sample Beauty, je me suis dit c'est l'occasion de tester. Franchement, en plus, c'est des petits prix quoi, donc trop parfait. En même temps, j'ai pris un crayon Jeffree Star parce que j'adore ces crayons. Alors certes, il n'y a pas grand chose dedans, mais ils sont trop bien. C'est le A7. Voilà, cette teinte-ci. A7. Donc j'ai déjà 3 crayons, donc là c'est mon 4e et je suis contente, j'ai 4 teintes que j'adore et que je trouve magnifiques. Donc voilà, et le crayon, voilà, c'est un vert kaki quand même assez intense. Je vais vous swatcher, regardez-moi ça, hyper crémeux, trop
trop beau. Donc voilà, je suis bien contente. J'ai mon crayon Jeffree Star. Non, j'aime vraiment beaucoup ces crayons. Ils sont pas donnés, mais bon, il n'y a pas grand chose dedans. Mais franchement, la qualité est tellement exceptionnelle que voilà. Et j'ai également pris dans cette commande un pinceau de la marque Beauty Bay. Je voulais tester les brushes. Voilà, donc j'ai même pas ouvert. Hein. C'est arrivé dans la semaine. Je me suis dit, je vais peut-être attendre de leur montrer pour pouvoir vous partager ça. Donc maintenant, Beauty Bay c'est livré en colis privé. Voilà, avec colis privé. Donc voilà, j'ai pris ce genre de pinceau. Comment il appelle ce pinceau? Le Blend It Out. Voilà, petit pinceau comme ça. Ça c'est bien pour genre de pinceau, assez bien pour blender, pour faire des choses un peu précises. Donc c'est cool. Et donc ça c'était la première commande. Et dans une deuxième commande, j'ai pris l'enlumineur de chez Anastasia Beverly Hills. Il n'était pas encore arrivé chez Sephora. Moi je l'ai payé 37 € sur le site de Beauty Bay. Je sais qu'il est passé à 38 € et quelques. En fait il varie. Au début quand ils l'ont sorti il était à 38 € et quelques. Quand j'ai voulu le commander il n'y avait plus rien. Et après c'est revenu en stock et il était à 37 €. Donc comment vous dire que je me suis dit bah tiens c'est l'occasion, qui fait le larron. Et voilà, et il est magnifique. Donc c'est un peu, ouais c'est rose gold et blanc. C'est le même packaging que l'highlighter Amrezy. Je l'ai pas là, il est chez moi mais voilà c'est un highlighter que j'aime beaucoup. Et cet enlumineur est magnifique. Il est sublime. Regardez-moi ça. En plus, le miroir, c'est marqué Anastasia Beverly Hills. Il a l'air magnifique. Regardez-moi ça, comme c'est trop beau. Donc voilà, le swatch de l'highlighter qui est de toute beauté. Par contre, comme vous pouvez voir sur les swatchs, il est plutôt doré quand même. Il n'est pas du tout blanc givré. Donc voilà, si vous vouliez un blanc, ça ne sera pas du tout la teinte qu'il vous faudra. Ensuite je reste vite fait sur Beauty Bay parce que je suis très contente. Il y avait eu une espèce, pas une espèce de campagne, mais j'avais reçu un mail pour les personnes qui voulaient tester la nouvelle palette Beauty Bay qui est sortie pour la Saint-Valentin. Elle était dispo, voilà, si on l'a demandé. Normalement, ils nous l'ont envoyé gratuitement. Donc Beauty Bay m'a envoyé la nouvelle palette qui s'appelle la New Romantique. Je suis trop contente. Merci beaucoup à vous Beauty Bay de m'avoir envoyé la palette. Elle est trop belle. Je vais vous montrer ça. Attendez, l'autre côté. Donc voilà, je me suis dit, est-ce que je la commande? Est-ce que j'attends de voir si elle arrive ou pas? Donc c'est arrivé tout dans la même semaine. Et pareil, avec colis privé. C'est alors toujours emballé merveilleusement bien. Et voilà. Voilà la palette. Il y a New Romantique. Alors je vous ferai un make-up avec cette palette parce que j'avais envie de la tester et tout. Donc je la garde un peu intacte. Pour vous faire un make-up, un espèce de crash test avec cette palette. Donc la Saint-Valentin sera déjà passée. Hein. De toute façon la Saint-Valentin pour moi c'est demain. Voilà. Mais on s'en fout, c'est pas forcément que pour la Saint-Valentin. Elle est sortie à cette occasion là. Mais voilà, elle est vraiment très belle. On est vraiment sur des couleurs extrêmement chaudes. On est beaucoup dans le rouge, le prune. Il y a quelques fards qui ont l'air d'être très beaux. Le kaki là, il y a des très belles teintes. Franchement j'ai hâte de tester cette palette. Elle est vraiment magnifique. Donc et si c'est la même qualité que la Book of Magic, mais je vais être ravie. Donc très bien. Et hâte de tester ça. Et encore merci Beauty Bay de me l'avoir envoyé, d'avoir accepté ma demande. Donc c'est cool. Si de temps en temps je peux avoir des choses comme ça à tester et pour pouvoir vous en parler, bah écoutez, ça sera avec grande joie et grand plaisir. En plus la boîte, vous voyez, elle est adaptée pour que ça rentre avec, si je fais pas du caca, voilà, c'est plus épais pour que ça rentre avec le papier bulle. Et je trouve que c'est très bien. En plus c'est vraiment très joli, j'aime vraiment beaucoup. Beauty Bay ils sont très forts.
Franchement, très très fort. Je découvre de plus en plus la marque Beauty Bay. C'est vrai que j'achète de temps en temps sur Beauty Bay parce qu'il y a des choses vraiment intéressantes, à des prix très intéressants aussi. Et là, avec la Book of Magic, ça m'a vraiment fait découvrir la marque Beauty Bay. Donc là, de tester la nouvelle palette, je suis joie. Et dernière chose dont je voulais vous parler, c'est la palette que j'ai commandée sur Fil Unique après la guerre. Mais ma pote de Bordeaux m'a dit: Audrey, si tu tombes sur cette palette, franchement, c'est une pépite. Je lui ai dit: ouais, oh, j'en sais rien. Bon, bah j'ai craqué sur la Charlotte Tilbury. Je l'ai commandée donc, comme je vous ai dit, sur Fil Unique. Alors, moi, elle coûtait 65,35 €. Je crois qu'elle était en promo. Et j'avais également une réduction de je sais plus combien. Grâce à des points par rapport à des achats précédents. Donc bon, je me suis dit, je vais prendre ça. Donc normalement, elle m'a coûté 58,81 €. Je vous dirai exactement parce que je crois que j'ai même payé un peu moins cher. Bon, bref, voilà. Donc la fameuse palette de Noël de chez Charlotte Tilbury, donc la Bejeweled Eye to Hypnotize. J'en ai entendu que du bien et je savais pas trop quoi en penser. J'avais pas vu qu'il y avait ça. Voilà, pour faire 4 looks. 4 looks pour un regard hypnotique et éclatant. Donc j'ai regardé plusieurs revues et en effet c'est que du positif. Elle est très belle, franchement c'est très très beau. On me l'avait montré lors d'une soirée gold au mois de décembre je crois. Mais bon, ça m'intéressait pas plus que ça. Puis finalement, bon bah voilà. Donc j'ai pris ça, de toute façon je ne m'éternise pas dessus puisque de toute façon celle-ci elle n'est plus d'actualité. Mais donc voilà, je me suis dit bah tiens, moi aussi j'ai envie de tester, tout le monde en dit du bien. Les teintes ont l'air très bien, on m'a dit que c'était la meilleure palette de chez Charlotte Tilbury. Et s'il fallait en avoir qu'une seule de chez elle, c'était celle-ci. Bon, je me suis dit bah tiens, allez, j'ai réussi à avoir des réducs, c'est l'occasion pour moi de tester cette palette. Alors on se retrouve dans la suite de ce haul avec des petits trucs que je vous ai pas encore montré. Alors j'ai pris chez Sephora le fameux baume à lèvres que je porte sur les lèvres aujourd'hui de chez Charlotte Tilbury en teinte Pillow Talk, le Hyaluronic Happy Kiss. Voilà, donc ça se présente comme ceci, dans un tube comme ça. Donc je viens de faire un crash test. Je ne vous donne pas mon avis tout de suite, vous verrez plus tard. Donc voilà la teinte, voilà comment ça se présente. Alors oui, c'est déjà tout cracra, mais bon bref. Voilà, ça se twist. Par contre, on ne peut pas le re-rentrer, donc attention à ça. Et je vous montre également le swatch. Voilà, c'est très pigmenté pour un baume. Donc voilà, ça coûte 32 balles. J'ai utilisé un bon de 10%, heureusement, parce que c'est quand même pas donné pour un baume à lèvres. Mais je vous donnerai mon avis, vous verrez dans la vidéo de mardi. Voilà, donc je vous gâche pas tout parce que sinon c'est une catastrophe. Ensuite, j'ai également pris chez Sephora. Donc c'est le rouge à lèvres de chez Natasha Denona, le I Need Nude. Et je l'ai pris en promo, en prix rond. Il passait à 13 € au lieu de... Je crois qu'ils sont à 26, quelque chose comme ça. C'est le 35 NP, le Athena. Alors attention, il ressemble quand même pas mal au rouge à lèvres Amorosa de la collection de Saint-Valentin. Donc ça c'est le packaging, c'était une édition spéciale pour l'Europe, il n'existe pas ailleurs. Et voilà la teinte, il est magnifique, très très joli. Je vais vous le swatcher là. Mais je vous ai fait un swatch comparatif que j'avais posté sur Instagram, mais je vais vous mettre la photo, comme ça vous allez voir. Je vais déjà vous montrer ici la teinte. Voilà, bon, au soleil ça ne changera pas grand chose, hein. Mais voilà, de toute façon je vous montre la teinte comme ça. Et je vais vous mettre la photo avec les deux. Donc en haut je crois que c'est le Amorosa et en bas c'est le Athena. Donc la teinte est vraiment très jolie nude. Ensuite j'ai fait une commande sur le site de Maki Beauty ou Maquillalia. Donc j'ai fait une commande, j'ai fait livrer en point relais. Donc j'ai pris le fond de teint poudre compacte de chez L'Oréal, le Infaillible 24 heures Fresh Wear Foundation
donc fond de teint poudre compacte. Et j'ai pris en teinte 180 sable rosé parce qu'il n'était pas du tout dispo sur le site de... Enfin cette teinte sur le site de L'Oréal. Et c'est la teinte que je voulais. Donc il est déjà utilisé parce que j'ai fait un crash test sur cette poudre. Donc c'est ce que je porte aujourd'hui sur mon visage. Donc ça c'est pareil, rendez-vous mardi pour voir mon avis sur ce fond de teint poudre compacte. Et sur Instagram ensuite par la suite pour voir un petit peu également mon avis au quotidien. Alors moi j'ai payé 14,95 € et ensuite j'ai fait en même temps j'ai complété parce qu'il y avait le Supreme Frost de chez Jeffree Star en teinte Diamond Wet. C'est celui que je voulais. C'est la teinte Diamond Wet. Il est magnifique. Magnifique. Donc voilà comment il se présente. Trop magnifique. J'adore. C'est trop beau. Ça fait un effet... Oh là là, il va claquer. Il va claquer. Ah oui. Ouh, je vais aimer. Regardez. Il est trop beau. Regardez-moi ça. Et au soleil, c'est encore plus beau. Oh, je sens que je comprends pourquoi tout le monde aime cet enlumineur. Regardez-moi ça, même de loin et tout. Donc voilà, il est revenu en stock. Quand j'ai voulu commander ce fond de teint, il était en stock. Et bon, il est très cher, hein, 33,60 €. Mais voilà, c'est vrai que Jeffree Star, il est assez doué quand même pour tout ce qui est make-up. Et entre autres, ces enlumineurs qui sont de toute beauté. Donc voilà pour mon haul. Je pense qu'il y aura une dernière partie. Ouais, juste après. Alors on se retrouve dans la suite de ce haul. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais grâce à l'une d'entre vous qui a une idée vraiment lumineuse. Alors franchement je te remercie. Je sais pas comment tu as pu avoir cette idée, mais bravo, parce que je n'y avais pas du tout pensé. Elle m'a dit, parce que là en fait j'ai mis mes parapluies, les éclairages et tout. Elle m'a dit, mais pour éviter de voir les reflets dans les vitrines, pourquoi tu ouvres pas les portes? Ah bah, j'y avais pas pensé. Voilà, normalement j'ai ouvert les portes. Il y a celle-ci qui s'ouvre dans ce sens-là, donc j'ai pas le choix. J'ai essayé de faire comme je pouvais pour pas que ça se voit trop. Donc voilà, dites-moi si vous n'avez pas vu, si vous avez vu. Et celle-ci qui s'ouvre dans l'autre sens, donc ça va, elle se voit pas. Donc voilà, franchement, merci parce que l'idée est trop intelligente. Je n'y ai pas pensé, je sais même pas si j'y aurais pensé un jour, hein, donc voilà. Bref, donc allez, continuons le haul. Alors, haul. Sur le site de VP, il y avait la vente privée Bobbi Brown et j'ai pris 2 produits. J'ai été méga raisonnable. Je vous dis franchement, je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai été raisonnable. Donc j'ai pris un fard à paupières. Donc c'est le Luxe Eyeshadow Rich Lustre en teinte Poison Ivy. Et d'une sublimité exceptionnelle, hein. Comme d'habitude les fards à paupières sont magnifiques. Voilà comment ça s'écrit, hop, voilà la teinte. Je l'ai déjà porté une fois, j'ai pas pu résister, mais waouh, le truc de fou furieux. Oh, magnifique. Je vais vous faire un swatch parce que ça mérite un swatch. Et je l'ai porté tout seul sur la paupière mobile avec en creux de paupière. Je crois que j'avais juste mis du bronzer. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais, juste du bronzer. Alors j'ai pas pris la photo de mon maquillage parce que c'était juste ça et du bronzer. Mais la magnificence du truc. Alors là j'ai l'éclairage en face de moi qui est quand même assez intense. J'aurais peut-être dû le laisser un peu, mais bon. Le fard à paupières qui est de toute beauté. Magnifique, j'ai rien à dire. Ensuite j'ai pris également un rouge à lèvres. Donc c'est un rouge à lèvres qui était en plus à ce moment là dans les nouveautés. J'ai pas compris. Donc c'est le Lantern Light. Donc c'est le Luxe Metal Lipstick. Et voilà, je crois que c'est en plus, je crois que c'est des éditions pour Nouvel An chinois. C'est possible. Donc je l'ai essayé également une fois. Magnifique aussi. Sublime. Voilà, je pense qu'il n'y a rien à dire. Le rouge à lèvres également
trop beau. Si je retrouve la photo sur laquelle je le porte, je vous le mettrai là. Parce que normalement j'ai la photo, hein, vu que je fais une petite photo tous les matins de la semaine pour vous montrer après le soir mon make-up du jour. Ensuite j'ai fait une commande sur le site de Pat McGrath. Donc en dehors des rouges à lèvres, des glosses et tout qui est en promotion, moi j'ai finalement commandé le nouvel highlighter qui est sorti en même temps que la nouvelle collection, enfin la collection qu'ils ont refaite. Je sais plus comment ça s'appelle cette collection. Divine Rose 2. Ils ont ressorti la palette, la fameuse palette magnifique avec le packaging rose rose, voilà, au lieu de noir. Et ils ont sorti en plus l'highlighter. Et il y avait moins 10% sur l'highlighter lors de sa sortie. Donc c'est l'highlighter Divine Rose, donc c'est le Skin Fetish. Écoutez, bonne question. 49 € je crois. Ouais, et moi je l'ai payé 40,93 €. C'est cher, mais c'est du Pat McGrath. Et il était quand même moins cher que l'autre, que j'ai aussi, que j'adore. Et voilà le packaging. Donc normalement, ça c'est le packaging également de la palette. Je crois qu'elle a cette couleur. Et l'highlighter. Oh là là. L'highlighter est d'une beauté exceptionnelle aussi, j'adore. Oh, je me suis dit de cette collection, je vais prendre que ça parce que le reste ça m'intéressait pas. La palette, comme je vous avais dit, je suis pas prête de payer 130 € pour une palette. Voilà, si un jour elle est en promo peut-être, ou si j'ai moins 25% dessus peut-être, mais 130 €, je suis pas prête. Par contre l'highlighter, trop beau, trop beau. Je vais vous faire un swatch parce que j'ai déjà pris des photos. Ah ouais, non mais il est magnifique. Ah ouais, comme ça va claquer ça. La texture est complètement différente de celui qu'elle avait sorti pour Noël. Là, on est sur une texture poudre. Et il est très joli, il n'y a pas de paillettes, rien du tout. Franchement, j'aime beaucoup. Il est très beau. J'ai hâte de le tester. J'adore la couleur rose gold comme ça. Et le packaging est beaucoup plus léger que l'autre. Celui-ci il s'ouvre comme un poudrier normal. L'autre, il fallait le dévisser. Voilà. Donc franchement cet enlumineur, rien que le packaging aussi, je vais pas pouvoir le jeter, c'est trop beau. Donc voilà. Donc voilà, l'highlighter Pat McGrath, trop beau. Ensuite j'ai fait une commande sur le site de Parfundo. Je crois que c'est un site qui est espagnol, si je me trompe pas. Mais je vois que ça se trouve à Gap. Je ne sais pas où est-ce que c'est. Bref, ce site propose plein de produits de luxe. Chanel, Dior, Lancôme, je crois qu'il y a Lancôme, Yves Saint Laurent, toutes ces marques de luxe qui coûtent un bras, un rein, tout ce que tu veux, à des prix vraiment moins chers. Et je me suis dit je vais quand même tenter de faire une commande. C'était ma toute première commande, ça s'est super bien passé, emballé normalement, sans aucun problème, reçu très rapidement, franchement très rapidement. Et donc j'ai pris l'ombre première lac, donc je vous ai montré normalement dans le haul, dans les premières parties de ce haul, une teinte que j'avais achetée en magasin, donc chez Marionneau. J'avais eu moins 30% dessus. Et là, le fard à paupières était encore moins cher, sans réduction. Comment vous dire qu'il y a une petite truc pas normal. Voilà. Donc je vous mettrai le prix qu'on trouve chez Marionneau ou sur les sites lambda, on va dire classiques, ou en magasin classique, le prix d'origine sans réduc et le prix sur le site de Parfundo. Voilà, donc voilà comment ça s'écrit. De toute façon je vous mettrai le lien, je vous mettrai le lien, comme ça vous pourrez voir. Et comme j'ai beaucoup aimé la teinte que j'avais pris, je me suis dit bah tiens, celle-ci ça va être parfait. C'est la teinte Desert Wind, le numéro 28, donc fard à paupières métallisé. La texture, j'adore, elle est très fine. Et voilà la teinte, il est juste sublime. Franchement, le genre de marron froid de toute beauté. J'adore. Ça va claquer sur mes yeux, ça va claquer. J'ai hâte de le mettre. Je suis en train de foutre de l'highlighter de partout. Donc voilà la teinte. Il est super joli, franchement trop beau,
très très beau. Donc voilà, c'est vrai que comme j'avais bien agité avant l'emploi, tiens je savais pas ça. Il y a une bille dedans? Non, il n'y a pas de bille. Ah bah écoutez, c'est peut-être pour que les pigments ils se dispersent un peu plus. Ah bah, j'ai mis le truc sans agiter. Je vais en foutre partout. Tu crois que ça fait différent? Non. La texture est hyper froide. J'aime bien, c'est hyper frais. Ouais, non, la texture, c'est pareil. Hein. Voilà. Peut-être un peu plus... peut-être que le pigment est un peu plus mélangé, j'en sais rien. Bon, ça, c'est la version numéro 2. Voilà. Très beau. Donc, je pense que je vais le tester incessamment sous peu. Donc, normalement, vous l'aurez déjà vu sur Instagram, sur ma story. Enfin, une de mes stories Instagram. Et j'ai également pris un blush que je ziotais. Je suis bien blanche. Bon, ça fait longtemps que je ziotais ce blush. Ça fait plus d'un an, ouais, plus d'un an quand même que je le ziotais. Et le prix me gênait beaucoup quand même. Je me suis dit, c'est cher, hein. Et donc c'est un blush de chez Dior. Et pourquoi finalement je me suis lancée? C'est parce que j'ai acheté le blush de chez Dior de la collection de Noël que j'ai adoré, il est trop beau. Et là en fait c'est une teinte que je ziotais depuis un moment, la teinte 219 Rose Montaigne. Montaigne, ouais. Et c'est les couleurs couture blush poudre longue tenue. Et il y a quand même 6,7 grammes. Et cette teinte, ça fait longtemps que j'avais regardé, j'ai fait des swatchs chez Galeries Lafayette, j'ai regardé 1 milliard de fois ce blush. Et voilà, donc petit packaging avec toujours la pochette en velours, voilà. Et c'est le même packaging que le blush de Noël. Et cette teinte Rose Montaigne, ça fait longtemps que je la regardais, très longtemps que je la regardais. Et je me suis dit, bon allez, vu le prix, tu vas te le prendre. Et donc il y a toujours le petit pinceau qui sert à que ça ne sert à rien ce petit pinceau. Et voilà la teinte. Il est magnifique. Franchement, ce blush est sublime. Il est quand même satiné, mais si c'est le même rendu sur les joues que celui de Noël, qui est également satiné comme ça, mais je vais adorer quoi. Il va être trop beau. Alors, attendez. Je vais faire un swatch. Oui. Je pense qu'on tient encore une pépite. Regardez. Je vous montre déjà sur mon doigt pour vous montrer un peu. La couleur est trop belle. Ça fait un peu rose avec des reflets un peu... ouais, ça va être beau. Ça va être beau. Ça va être trop beau. Regardez. Il est juste là. Là, le petit rose qui est là. Et je pense que ça va être une couleur qui va être très belle. C'est légèrement satiné. Et pour moi, c'est exactement ce que je veux. Je veux pas un truc qui soit moche sur les joues. Donc, eh ben c'est cool. Je vais pouvoir mettre dans la salle de bain. Voilà. Et ranger tout ce petit bordel là. Petit pinceau qui me sert à que dalle dans sa petite pochette. Dans la boîte, je vais la jeter. Ça me sert à rien. Dans la pochette, je vais garder la pochette. Donc voilà. Donc je vous ai mis les prix qu'on trouve en magasin et les prix sur le site de Parfundo. Sincèrement, je pense que je vais de temps en temps, je risque de faire une commande sur ce site parce que j'ai aucun problème et nickel chrome, les prix sont vraiment intéressants. Dernier produit de cette partie-là. Je vous laisserai avec, il y aura une dernière partie vraiment qui sera très très courte parce que c'est une commande Colourpop que j'attendais comme le Messi qui est enfin arrivé. Donc voilà, mais là il faut quand même que je vous montre ça. Voilà, j'ai fait une commande sur le site de Urban Decay quand elle est sortie, la Naked Wild West. Forcément, comme je vous l'ai dit dans ma wishlist, c'est vraiment une palette qui me tient à cœur, surtout par rapport à mon rapport avec les États-Unis et avec mon coup de cœur pour ce pays et en particulier pour le côté ouest américain et Wild West. Je vous dis franchement, je ne pouvais pas passer à côté de ça, même si au pire la palette elle ne m'avait pas plu.
Non, je pense que j'aurais quand même commandé. Non, je pense pas que j'aurais commandé si elle m'avait pas plu. Mais là, franchement, je devais de la commander. Et en plus, c'est trop marrant, c'est marqué Most Wanted. Voilà. Donc, de chaque côté. Et donc, c'est une palette qui est 100% vegan. Et elle est magnifique. Magnifique. J'adore le packaging, c'est tout à fait mon style. Un peu style serpent et tout. J'adore. Alors après, je sais que Marion Caméléon avait dit, c'est dommage, c'est encore marqué Naked. C'est vrai. Mais on s'en fout, tant pis. Elle est tellement belle. Tant pis. Tant pis, regardez-moi la beauté de cette palette. Normalement, je vais vous faire... Je vous ai fait une vidéo sur cette palette. Donc cliquez là si vous voulez voir. Parce que très clairement, ça me tient à cœur de vous faire une vidéo avec cette palette. Je la trouve tellement belle et ça me ressemble tellement. Les teintes latex, celle-ci, j'adore ce vert. Et cette harmonie chaude, froide, je trouve ça exceptionnel. Il y a ce phare aussi qui est trop beau. C'est un argenté légèrement argent qui tire un peu sur le rose. Ouais, magnifique. Franchement, il y a des fards qui sont magnifiques là-dedans. Il y a beaucoup de mat, très peu de lumineux. Il y a que 4 lumineux. Voilà. Mais franchement, je me devais de prendre cette palette parce que c'est complètement ce qui me représente. Et ce que j'aime aussi, le côté américain, quoi. Donc voilà pour cette partie-là du haul. Je vais vous laisser avec la dernière partie Colourpop juste après. Bon, alors on se retrouve dans la suite et fin de ce haul. Et cette fois-ci c'est la bonne, c'est la dernière partie parce que j'ai reçu mon colis Colourpop, Colourpop. Je suis trop contente. Alors j'adore les colis Colourpop, c'est de la bombe. Alors, eh ben, pourquoi j'ai fait une commande? Parce qu'il y avait le réassort Hocus Pocus, trop bien. Donc voilà, j'ai ouvert la palette, je l'ai regardée, j'ai fait ok, trop belle. Donc j'ai pris forcément la palette que je voulais trop, vraiment trop contente. J'adore en plus l'intérieur et tout du packaging, il y a des espèces de petits chaudrons et tout. Et voici la palette. Elle est trop belle et j'aime bien. Au dos, c'est les petits chaudrons pour le nom des teintes. C'est pas mal du tout. Donc voilà comment elle se présente. J'adore. Donc avec les trois sœurs Hocus Pocus là, qui sont bien vilaines. Mais voilà les teintes. Trop belle, je suis ravie. Donc voilà, c'est une édition vraiment très limitée. J'avais loupé le premier stock. Et après il n'y a pas eu de réassort avant le moment où j'ai commandé. Donc je suis trop contente. Les fards ont l'air magnifiques. Donc je testerai cette palette. Voilà, je vais l'intégrer dans mes make-up quotidien, donc c'est cool. Et j'en ai profité, j'ai pris les 3 crayons pour les yeux, hein. De toute façon c'est ce que je voulais. Donc les 3 crème gel liner. Bon, il y a les 3 teintes, j'ai pris les 3, je vais pas chercher. Donc voilà, je suis trop contente. Ça c'est pareil, c'est des éditions limitées. Donc il y a la teinte Trick or Treat, la Sisters et la Black Flame Candle. Voilà. Donc 3 crayons. J'aime bien ces crayons, je les trouve vraiment sympas. Je vais vous montrer. Ça par contre je peux vous les swatcher. Parce que oh c'est trop beau. J'avais oublié que c'était comme ça. Ah j'adore. Trop sympa. Bon je vais tous les ouvrir. Et je vais vous les swatcher. Donc voilà les 3 teintes. Donc ce qui est bien c'est qu'on a les teintes voilà au bout. Et j'adore le packaging. Trop fort. Et j'aime bien les gel crème liner. Et en plus c'est des versions légèrement métallisées. Trop bien. Les teintes sont trop belles. Bon c'est des crayons très fragiles. Mais bon voilà. Donc voilà les 3 couleurs. Je suis trop contente. Franchement trop contente. Donc ça c'est pour les crayons.
Et dernier produit que j'ai pris, lui il était en promo, je sais plus combien il passait, c'est un blush de chez Mulan parce que je trouve les blushs vraiment sympas. Et donc c'est le Matchmaker. Voilà la teinte, je pense que c'est ça, Matchmaker. Donc voilà comment ça se présente, c'est super joli. Et voilà le blush. C'est un blush qui sera bien pour l'été, je pense, la teinte. Vous voyez, c'est une teinte qui est quand même assez chaude comme ça et ça peut faire joli sur les joues et tout. Donc c'est cool. Donc voilà pour la dernière partie de ce haul. Voilà, donc je suis chez mes parents, hein, comme d'habitude. Je me suis dit, ça serait peut-être bien de vous filmer ça quand je les reçois et quand je les récupère, comme ça, c'est fait. Donc bah écoutez, je vais vous laisser là pour le haul. Donc il a été en beaucoup de parties, assez long. Mais hocus pocus, je me devais de vous montrer ma commande. Je suis tellement contente, j'avais partagé l'info sur Instagram, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Voilà, je poste des stories tous les soirs du lundi au vendredi. Donc bah écoutez, je vous laisse pour finir cette vidéo ici enfin. Et j'espère que ce haul vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.